Alors effectivement, le fait que pour la première fois la Coupe du Monde de football ait lieu en Afrique, c'est extrêmement important. C'est un signe de reconnaissance de l'Afrique. Il est tout à fait légitime que ça ait lieu en Afrique du Sud, parce que d'une part l'Afrique du Sud est la première puissance africaine sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, mais également parce que l'Afrique du Sud a, de manière relativement non prévue au départ, fait une sortie de l'apartheid, construit une véritable démocratie, est un pays qui est arrivé à régler un certain nombre de problèmes historiques, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas encore de très nombreux problèmes qui existent, notamment pour la population qu'on appelle les Africains, les populations noires, qui connaissent le chômage, qui connaissent de grandes difficultés et où règne la violence. Mais il y a évidemment cette reconnaissance symbolique de l'Afrique du Sud, avec évidemment le héros que représente Mandela, qui sera vraisemblablement très peu présent, mais présent néanmoins pour le premier match de football qui aura lieu vendredi. Il est certain qu'on était dans un système de séparation raciale historiquement, qu'il y a eu une évolution très grande de l'Afrique du Sud, mais qui reste gangrénée par une très forte violence que l'on trouve surtout dans les townships, dans les zones habitées par les populations noires. La violence fait de l'Afrique du Sud le deuxième pays du monde le plus violent après la Colombie. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours des risques de débordement. Ceci étant, on a en Afrique du Sud un très grand service de sécurité qui a été mis en place. Le football est un symbole d'unité nationale et la population sud-africaine sera derrière son équipe le premier jour, et en espérant que cette équipe passera la première étape et sera qualifiée ultérieurement. Il y a des risques évidemment de terrorisme aujourd'hui dans le monde entier à l'occasion de matchs de football. Il n'y en a évidemment pas plus en Afrique du Sud qu'il y en aurait en Grande-Bretagne, en France ou dans d'autres pays. C'est toujours un risque qui peut exister aujourd'hui dès lors qu'une compétition est regardée par plus d'1 milliard d'hommes, et il est évident que cet événement mass médiatisé peut susciter des actes de violence. Je pense qu'on peut estimer qu'il y aura des vols, qu'il y aura des violences, mais je ne crois pas qu'il y ait à craindre particulièrement une dérive, et notamment avec un important service de sécurité. Mandela est évidemment un homme mythique qui reste présent dans la mémoire, qui est encore présent physiquement, même s'il est très diminué physiquement, mais il est certain qu'aujourd'hui on est dans l'après-Mandela. Mandela a joué un rôle historique considérable dans la sortie de l'apartheid, dans la construction de la nation arc-en-ciel, mais pour les jeunes générations, Mandela c'est déjà assez loin. Et donc, lorsqu'on voit comment évolue l'ANC, qui a été le parti dominant de lutte contre l'apartheid et qui est aujourd'hui le parti de gouvernement qui a fait mettre en place Jacob Zuma comme chef de l'État, président de la République, il est évident qu'il y a une évolution et Mandela reste un symbole, mais la réalité quotidienne de l'Afrique du Sud n'est plus encore exactement la période de Mandela. Le gouvernement de l'Afrique du Sud a à répondre à beaucoup de défis. Il y a évidemment le défi de la crise économique et de la crise financière qui a touché l'Afrique du Sud. Vous avez le défi de l'exclusion d'une partie de la population de l'agriculture. Donc il y a le défi extrêmement difficile à surmonter qui est le défi de la réforme agraire. Et il y a le défi évidemment de la lutte contre la violence, lutte contre la criminalité. Et enfin le défi de trouver des emplois pour les populations jeunes qui attendent d'être embauchées. On estime officieusement qu'il y a environ 40% de la population africaine, c'est-à-dire des Noirs, en Afrique du Sud, qui actuellement sont au chômage.